Bonjour et bienvenue dans Culturel. Dans cette émission, nous partons à la rencontre de femmes du Sud. Créatives, originales, passionnées, elles se distinguent par leur talent. Empreintes de culture, elles nous racontent la richesse de leur univers. C'est en Côte d'Ivoire, un pays d'Afrique de l'Ouest, que je me suis rendue en ce début d'année pour vous faire découvrir des femmes exceptionnelles. Voici leur portrait. Aïdissa, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes issue d'une famille de chanteurs et de paroliers, Oui. auteurs, compositeurs et interprètes. Oui. Vous faites de la musique moderne à inspiration traditionnelle. Oui. Authentique princesse de la région du Beauclès, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui. À l'âge de 6 ans, vous étiez déjà celle dont la voix suscitait des applaudissements lors des fêtes scolaires. Bien sûr. Certains n'hésitent pas à vous comparer à des célèbres chanteuses africaines telles Diane Solo, Aïcha Koné. Vous avez remporté en 2000 le prix de la meilleure voix féminine, le prix du meilleur interprète, prix du ministère de la Culture et de la Francophonie au concours musical Chorus. Alors Aïdissa, votre nom de scène signifie « vous allez en parler ». Oui. Ça tombe bien, puisque nous allons parler de vous aujourd'hui, sinon vous entendre chanter. Oui. Et on commence avec ce clip, Dibo. C'est parti. Bawali, 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 Wali Kabalana, Bawali, Wali Kabale Yirkuna, Bawali. Wali ka wuru miena pa wali srosna be anka miena anka ye miena pa wali ay mieli bosa pa wali abala kola 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 ko ma pole na kanyo ma pole mon bouclier. Mon réconfort, mon béguina nyomo, isé en lala, Bawali, Bawali, Apala kola 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 goro, Natu yakanyimo, Kesigba, Yungwiye. Kokorenyo fata, sigo yumi kokorenyo fata. Ana botina, ana ye botina, sankawabe. Ana botina, ana ye botina, sankawabe. Yo oh oh yo oh yo oh oh. Pouvez-vous nous dire qui est Aïdissa? Comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, Aïdissa est originaire du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, de Sassandra précisément. Voilà, Aïdissa est née d'un père et d'une mère chanteurs, paroliers. Voilà, et Aïdissa est née à San Pedro, a grandi à San Pedro également. Voilà, mais n'a pas quand même perdu ses origines. Voilà, tout le temps à Sassandra. Voilà, et Aïdissa qui signifie « vous allez en parler » en langue néo. C'est votre nom d'artiste. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter? C'est parce que c'est une transmission de père Ça a été une transmission de père et de mère, mais en même temps, il y a certains de nos artistes qui m'ont quand même emmené, qui ont marqué mon enfance. Je veux parler de Aïcha Koné, de Diane Solo et de Tina Dakouri, voilà, que j'ai vraiment aimé. Voilà, voilà. Africaine.
Et vous chantez en gaudier. Donc Oui. il faut savoir que le gaudier est une communauté ethnique de Côte d'Ivoire de Oui. moins de 10 000 personnes, Mhm. réparties sur 25 villages le long de la côte ouest, de part et d'autre du fleuve Sassandra. Oui. Alors c'est une manière de promouvoir votre culture. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi c'est important pour vous Ben, c'est important parce que, de votre langue chantée? parce que chanter dans ma langue est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on a de belles chansons, de belles mélodies. Et même, je fais un clin d'œil à ces Zougloumanes qui vont chez nous, à Sassandra, prendre les chansons du village et puis venir chanter, ça les fait des tubes. Et je veux dire que la musique gaudier et la culture gaudier regorge de beaucoup de potentialités. Et donc, j'ai choisi de promouvoir ma culture. D'accord. Et quel est le style de la musique gaudier? Elle est faite à partir de... Il y a des instruments particuliers? Oui, il y a des tambours. Parce que la base même musicale de l'ethnie gaudier, c'est les tambours d'abord. Je peux citer tout autre le plédou. Voilà, pour les gaudiers qui m'écoutent, je sais qu'ils savent ce que c'est que le plédou. Qu'est-ce que c'est pour Voilà, vous? le plédou, c'est un tam-tam. Voilà, qu'on tape avec des baguettes. D'accord. Voilà, qui donne une sonorité vraiment qui est à part. Voilà, et on a les tombalés aussi. Les tombalés, c'est les grands tam-tams là, voilà, qu'on tape aussi avec des bois. D'accord. Donc c'est vraiment une musique traditionnelle. Oui, Voilà, traditionnelle. Alors le gaudier est votre langue maternelle, mais vous chantez aussi en français. Dans quelle langue vous êtes le plus à l'aise pour chanter? Ben, moi, je chante en français, en gaudier. Je suis à l'aise avec les deux. Mais comme je l'ai dit tantôt, je veux plus qu'on connaisse ce que c'est que les gaudiers. Parce que quand je dis souvent à des personnes que je suis gaudier, on se demande gaudier, c'est où? C'est vrai que même en Côte d'Ivoire, c'est une ethnie qui Voilà. est pas très connue. Parce qu'on n'est pas beaucoup. Justement. Voilà. Vous dites qu'il est important dans une chanson de toujours porter un message. Ça vous tient à cœur? Oui, bien sûr. Dans le titre voilà, qu'on est en train d'écouter, Nanissa, Voilà. quel est le message? Ben, Nanissa, c'est un peu, Aïdissa déplore un peu la manière dont les hommes pas tous les hommes se comportent, certaines personnes se comportent envers les femmes. Parce qu'une femme qu'on prétend aimer, ça choque quand on voit cet homme-là battre cette dernière, là, vraiment ça choque. Et donc j'ai voulu un tant soit peu parler, les sensibiliser à causer, à parler avec le À écouter partenaire. la femme. Ouais. Voilà, parce que le partenaire ou la partenaire est d'abord celle qui devient notre amie, notre sœur, notre compagne, elle est tout quoi, voilà, comme une mère. Voilà, donc je souhaiterais que demain, que les hommes puissent vraiment valoriser la femme, voilà, celle qu'ils auront choisie pour la maison, parce qu'elle représente tout. Et tout le monde le sait, c'est la femme qui donne la vie. Voilà. Et justement, ce titre, vous l'avez écrit pour votre sœur? Oui, C'était inspiré de l'histoire de votre sœur? De l'histoire d'une cliente, parce que je suis coiffeuse. Oui, voilà. d'accord. Et très souvent dans nos salons de coiffure, on rencontre des choses. Les femmes, on a beaucoup à se dire. Et donc, d'autres racontent leur vie de chaque jour et tout. Et voilà, Heidi, ça s'inspire un peu de ce que traversent les femmes. Voilà comment m'est venue l'idée de composer Nanissa. Et vous abordez d'autres thèmes dans vos chansons, lesquels par exemple? Ben, j'aborde aussi les problèmes qui minent présentement notre société, tels que Digbo que nous avons écouté tout à l'heure. Digbo, il parle des crises en Afrique, parce qu'on voit partout dans les pays africains, et même la Côte d'Ivoire y est passée. On a connu la guerre et tout, voilà. Donc je demande à Dieu de dire quelque chose. On Digbo, 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 na. Abolago Digbo, Digbo. C'est venu le mot Digbo. Voilà. Le milieu du showbiz en Afrique, pour une femme, ça c'est déjà bon, pas qu'en Afrique, mais est-ce que le milieu du showbiz, particulièrement en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est un milieu facile pour une femme? Ben, tout métier n'est jamais facile. Voilà, tout métier n'est jamais facile et à plus forte raison une femme dans le milieu du showbiz.
c'est pas vraiment facile. Est-ce que vous avez eu des mauvaises expériences Ben oui, souvent il y a des coups, souvent. Vous pouvez nous en raconter une? Ben, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il arrive par moments où quand on va vers une personne qui est censée vous aider, et puis cette personne demande à ce que vous soyez soit sa copine, c'est là, bon, ça blesse un peu, voilà. Donc comment on fait alors quand on n'a pas de relation, quand on connaît personne, comment on fait quand on est une jeune artiste, talentueuse, qui veut percer? Je me dis c'est cette voie-là que j'ai, c'est cette voie-là que je dois exercer, que je dois mettre en pratique. Et puis cette voie-là va porter pour que demain, on reconnaisse que Heidi Saa est une bonne chanteuse. Et puis voilà, donc on n'est pas obligé forcément de côtoyer ces personnes-là. Très bien. Alors nous passons à présent à la rubrique Portrait chinois. Votre principal trait de caractère selon vous? Ben, Heidi Saa est beaucoup timide. C'est votre principal trait de caractère? Oui. Ça vous pose des problèmes ou c'est Bon, avant oui, ça me posait des problèmes parce que être timide c'est pas facile, hein, mais bon. Surtout quand on est chanteuse. Oui, bien sûr, quand on est chanteuse, ben, j'arrive quand même à masquer cela. Voilà. Et le don de la nature que vous voudriez avoir, à part votre voix, un don que vous n'avez pas, que vous voudriez avoir? Ben, j'aimerais souvent savoir prévenir, savoir ce que demain sera, voilà, comment demain sera, voilà. Quel serait votre plus grand malheur? C'est de ne plus avoir de voix et de ne plus chanter, franchement. Est-ce que vous avez un rêve de bonheur? Oui, bien sûr. Bien sûr, mon rêve c'est de devenir une grande artiste chanteuse, apporter aussi ma petite pierre, ma petite contribution, voilà, à la musique ivoirienne. Un conseil à donner aux jeunes artistes qui débutent? Ouais, comme moi, ces jeunes artistes qui débutent, je veux leur dire de travailler. C'est pas parce qu'on a une belle voix qu'on doit arrêter de travailler. Croire en soi et puis croire au suprême qui est Dieu, parce que c'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui nous a créés, il sait de quoi nous sommes capables, il connaît nos faiblesses, il connaît nos forces, et de toujours continuer de travailler. Voilà. Merci Heidi Saa. Avant de nous quitter, Heidi Saa, est-ce que vous pouvez nous interpréter un petit titre a cappella? D'accord, avec plaisir. Ben, le chant que je vais interpréter, c'est... Moi, je suis enfant orpheline d'abord, de père et de mère, et c'est des personnes de bonne volonté et ma famille aussi qui m'ont aidé à arriver là où je suis présentement et à pouvoir mettre mon œuvre sur le marché. Alors, je dis toujours donner un morceau de pain à un enfant, c'est à Dieu qu'on le fait. Voilà, et c'est de cette chanson-là que je vais vous parler, parce que chanter, c'est aussi parler. Voilà. Et elle est chantée en gaudier. Nhi qua cười gana mong xin nay lâu yêu kama nay yêu plơ Nhi qua cười gana mong xin nay lâu yêu kama nay plơ mà nay là si nay lâu mà nay là si nay lâu oh, 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 oh. Alors ne maudis pas l'enfant d'autrui, non, ne maltraite pas l'enfant d'autrui, non, ne flagelle pas l'enfant d'autrui, il est aussi ton enfant, il est aussi ton enfant. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer cette émission, en particulier Iné Valère de l'agence ivoirienne de presse. Merci à Thierry et Alain de l'agence Uranis Conseil. Vous pouvez nous retrouver sur notre page YouTube en tapant Culturel. C'était Olivia M. Dobré pour un Culturel spécial Afrique.
et je vous dis à très vite pour un nouveau portrait de femmes du Sud.